Salut mes petits crabes. Ouais, aujourd'hui j'essaie de vous donner un surnom, et à quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'une application mobile que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit de Lovestruck. Je ne pense que vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est une application américaine qui n'est pas connue autre part. Donc, cette application consiste à quoi? C'est une application de jeu de romance. Avant que vous partiez de la vidéo parce que ça vous intéresse pas, écoutez bien, c'est important. C'est une application de romance en effet, donc ça peut parler de romance hétéro, mais aussi de romance LGBT. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons faire une romance LGBT, donc avec une femme, et nous allons voir ce que ça donne. Malheureusement, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une application américaine, il n'y a pas de version française officielle, parce que moi de base je jouais à la version originale, donc parce que moi j'ai un niveau d'anglais qui est quand même... Ça va quoi, je peux tenir une conversation avec une américaine. Ouais. Et en fait le truc c'est que puisque je ne sais pas si vous êtes fort en anglais, j'ai décidé de prendre la version française. Alors la version française, j'ai des versions dégueulasses. La version est horrible. En fait c'est une version de Google Traduction. Voilà, donc puisque j'ai la flemme de traduire à chaque fois les dialogues, je vais la laisser en français. Et si jamais je change quelques mots, c'est parce que en gros la version d'origine ne veut rien dire, enfin la version française ne veut rien dire, parce que franchement parfois je lis des... J'avais essayé comme en version française pour voir, franchement on comprend presque... Enfin, on comprend, on peut suivre l'histoire, mais c'est compliqué. Aujourd'hui nous allons faire la version de Runa, de Sweet Enchantment, parce que je le dis avec une voix française, parce que nous allons faire la version française aujourd'hui. Petit aparté avant de continuer la vidéo, en fait j'ai eu un petit problème, en fait je voulais par exemple faire... Ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre par exemple l'écran de mon téléphone, puis mettre dans un coin ma tête en fait en réaction. Sauf que le problème, c'est que quand j'ai allumé la caméra n'a pas filmé ma tête. Je sais pas pourquoi, il y a eu un problème. Je déteste ma caméra, donc c'est dommage parce que je voulais vous montrer ma réaction. Sauf que maintenant, vu que la caméra s'est pas allumée, vous n'allez pas voir ma réaction. Mais heureusement, il y a quand même le son de quand je parle, parce que vu que j'ai enregistré avec l'enregistreur d'écran de mon téléphone, en fait, il enregistre aussi les sons qu'il y a autour, pas seulement du téléphone. Donc, heureusement qu'il y a ça, je suis désolée, je voulais vraiment vous montrer mes réactions, mais je peux pas. Je suis désolée. Bref, j'espère que ça vous dérange pas, je vous laisse avec la vidéo. Alors nous voici sur Lovestruck sur la page d'accueil, voilà. Alors nous avons dit que nous allons faire du enchaînement. Donc nous avons trois protagonistes, enfin nous avons 6 protagonistes, mais nous avons dit que nous allons faire du Yuri. Donc nous avons 3 possibilités, soit nous allons faire cette meuf qui s'appelle Emeril, que je ne ferai jamais parce qu'elle est dégueulasse, on dirait Momo Kinoto là, enfin je sais plus comment elle s'appelle dans ce truc là, avec ses bigoudis, non, je ne veux pas de ce truc avec moi. Sinon nous avons Liora, Liora qui est vraiment une super bonne route si vous voulez faire, mais je ne le ferai pas parce que j'ai déjà fait toute la saison avec elle. Franchement, c'était hyper bien. En vrai, je me suis dit, elle est grave moche, mais en fait, non, elle est grave belle. Enfin bref, essayez si vous voulez. Mais aujourd'hui, nous allons partir sur Runa ou Runa. Enfin, je pense que ça se dit Runa parce que franchement, Runa, c'est dégueulasse. Donc, la biographie. Alors, l'attention est élevée à plus d'un titre à partir du moment où vous rencontrez cette serveuse à la tête brûlante, mais d'une manière ou d'une autre, même son attitude brusque ne peut la dissiper, la haine deviendra-t-elle amoureuse lorsque vous découvrirez le charme de cet extérieur dur. Voilà, alors si nous voulons plus de détails, 27 ans, sa taille, je sais pas ce que c'est, charme, voilà, c'est son type de magie en même temps, t'as vu sa tête, elle est trop belle, ouais, je vais me fermer. Sa date d'anniversaire, novembre, le 3 novembre, c'est quoi ça? C'est Scorpion ou c'est Sagittaire? Scorpion, je crois. J'en ai aucune idée. Bref. Alors, Runa ne se cache pas derrière un masque de politesse, fougueuse et passionnée, elle n'est pas effrayée de parler comme bon lui semble ou comme elle le pense, quoi. Elle ne joue pas avec les autres, mais seriez-vous la personne qui saura charmer son cœur? Voilà, après là nous avons les descriptions de ce que les gens pensent, je ne peux pas l'enlever de ma mind, je peux pas l'enlever de ma tête. Putain, mais arrêtez de m'envoyer des messages quand je fais des vidéos, s'il vous plaît. Alors, c'est parti pour... c'est parti, hein. Écoutez. Alors, je vous ai pas dit, mais au début, on va vous demander votre prénom et votre nom de famille. Alors, dans le jeu, vous n'êtes pas obligé de donner vos vrais. Alors, moi, je mis Kassou parce que tout le monde m'appelle Kassou, en fait. Et j'ai mis comme nom de famille Ayala pour ceux qui comprennent la référence. Tant mieux pour eux. Alors, c'est parti. Alors, voici notre héroïne, voilà, c'est ça qu'on va incarner. Alors, j'ai hâte de parler de ce nouveau restaurant au lecteur de mon blog. Il y a un signe de paix dans ma démarche lorsque je quitte mon dernier article et me promène dans les rues de Seattle. Oui, car en effet, comme je vous l'avais dit, c'est un jeu américain, donc tout ce qui est ville, rue et tout ça, ça va être des rues de sûrement tous les États-Unis et compagnie. Alors, je suis tellement contente d'avoir fait la queue pour être l'une des premières dans
Je pense que c'est plutôt dedans, genre la queue et tout ça. Lorsque je sors mon téléphone pour passer en revue quelques photos, quelque chose de blanc et de violet se déchaîne dans ma vision. D'accord. Alors moi je sais ce que c'est parce que j'ai déjà fait les routes des Stone Shotman mais des autres, donc je sais ce que c'est. C'était quoi ça? Pensant que je pouvais avoir quelques goûts supplémentaires pour une photo d'un animal mignon, je me décide de le suivre. Allons-y. Allons suivre cette petite chose toute mignonne. Viens petite. C'est pas un chien le truc, hein. C'est pas en disant allez viens mon petit qui va venir, non. Putain, il est vraiment trop mignon. Alors je le revois, il le poursuit à travers les buissons, mais je me perds subtilement mon pied et me retrouve sur un talus. Dieu merci, je me suis pas fait mal, heureusement. Je brosse l'herbe et laisse mon gilet, puis lève les yeux. Waouh, on dirait vraiment un bail. Les journalistes au pays des merveilles, un truc comme ça. Devant moi se dresse un bâtiment le plus incroyable qui ressemble à quelque chose dans mes contes de fées de mon enfance. Voilà, ce que j'avais dit, ça ressemble un petit peu à ça. C'est à couper le souffle, je ne me suis pas frappé la tête trop fort, n'est-ce pas? Un rapide tapotement confirme que ma tête est libre de choc, alors je fais mon premier pas sur le trottoir étincelant. Je m'approche de l'arc garni de fleurs, une enseigne peinte se détache de son sommet. Sweet Enchantment. Ceci est un café. Comment cela a-t-il pu voler sous mon radar tout ce temps? Oui, parce que je pense qu'elle utilise Google Maps. Oh, l'intérieur est joli. Étonné, je rentre à l'intérieur et m'assois sur une table vide avec un menu. Regardant autour de moi, je vois une personne de grande taille dont les cheveux et la peau ont la même nuance de vert émeraude. En face d'eux, il y a une personne avec un incroyable costume d'escargot. Ce n'est pas un costume. Ceci doit être un de ces cafés cosplay. Et je suis sûre que mes lecteurs aimeraient cet endroit. Être un blogueur culinaire a ses avantages. J'ouvre le menu et lis mes options. Ratatouille cuite 2 fois servie sur une purée de pommes de terre rôties, crème brûlée au chocolat blanc garnie de noix de macadamia. Ça a l'air intéressant. On dirait que les choix des plats sont aussi surprenants que l'atmosphère. En effet. Je lève les yeux pour contempler à nouveau mon environnement incroyable et je gèle. Oh, regardez qui voilà. Putain, mais il y a les navets à côté qui sont en train de voler. Putain, mais j'aime trop. Eh, moi, je veux trop un navet, en fait. Hein. Je veux pas un chien, un chat, je veux un navet. Mais regardez-le. Regardez sa petite bouille, il est trop mignon. Une femme avec des cheveux roses féroces à l'air d'une tempête dominante passe. Ça ne veut rien dire. Sa présence est si puissante que la regarder a l'impression de boire du whisky pur. Très belle comparaison. Hein. Si jamais vous l'utilisez dans vos devoirs de français, faites... J'adore. Je ne pouvais pas la regarder même si le café était en train de brûler. Elle est comme un phare, une lumière ardente dans l'obscurité. Son expression est lointaine comme si elle pensait à quelque chose de plus important. Mais elle reste complètement sûre d'elle-même lorsqu'elle exécute sa danse complexe d'un serveur. De petits navets tournent autour d'elle, soulevant la nourriture de ses 2 lourds plateaux dans chacune de ses mains alors qu'elle sert ses clients avec un petit souffle. Est-ce que c'est ce que j'ai vu courir dans la brousse? Ces animatroniques sont certainement améliorés. Les plateaux sont posés, la serveuse jette ses cheveux par-dessus son épaule. Le mouvement porte une vague de parfum vers moi, épicé et enivrant, et je me penche légèrement en avant pour le respirer. Mais meuf, t'es creepy. Genre en fait, là, juste la serveuse qui est en train de jeter ses cheveux en arrière, et toi, t'es là en train de te pencher vers elle pour sentir son odeur. Mais wesh, qui fait ça? La motion doit attirer son attention, car elle me regarde. Putain, mes petits cœurs comme dans les cheveux, là, ça me tue. La regarder dans les yeux, c'est comme recevoir un choc électrique. Magenta brillant, il brûle d'une intense lumière intérieure, laissant transparaître toute la force et la personnalité de cette femme. Es-tu juste ici pour regarder ou tu vas commenter quelque chose? Mais quelle est cette méchanceté gratuite? Oh là là, aucun tact, hein, cette meuf. Oui, depuis combien de temps je la regarde? J'ouvre à nouveau le menu avec hâte. Ah oui, parce que dans Stone Shotman, on peut choisir des options pour être un peu plus dans... Comment dire? Dans le... Mais dans l'histoire, quoi. Alors, renseignez-vous sur les options salées, options sucrées ou demandez des boissons. On va demander sucré parce que tu vois, elle est sucrée, hein. Ok, je vois, ok. On arrête. Avec quoi sont faites les crêpes aux fruits pochés? Des figues, des poires, de la goyave, avec un choix de chocolat ou de caramel parsemé de gouttelettes. Cela semble délicieux et elle sait clairement de quoi elle parle. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer à quel point elle connaît le menu. Ça, c'est cool quand elles savent exactement ce qu'il y a, tu vois. Je dois dire que tout semble incroyable. Tant de choix, c'est le genre de choses que j'aime voir dans un café. Maintenant, qu'en est-il? Alors, nous parcourir tout le menu ici, mais... La meuf, elle a aucun tact, elle sent pas les couilles. Intéressant de ne pas ressentir le besoin d'être polie. Même si elle doit être occupée, elle travaille ça sur le plancher, mieux vaut ne pas perdre son temps. Je vais prendre le macaron au miel et de la lavande et un café au lait. Finalement. Elle se tourne vers de ses navets. Le navet semble... Prends son menu. Mais le navet ne bouge pas.
En effet. Pas question, est-ce que cette chose est redevenue un navet normal? La serveuse soupire et frotte ses mains, puis pointe un doigt vers le légume. Avec une étincelle brûlante, une lumière craquant autour de ses doigts se répandant comme un éclair apprivoisé dans sa paume. De petites taches tombent comme des pétales alors que les arcs de lumière la parcourent jusqu'au navet et j'entends un faible bruit de cuivre et une corne lointaine. Je ne sais pas comment appeler cela, mais c'est beau. Rien qu'en voyant, je me sens plus vivant. Oh, regardez, il est trop mignon, il y a des petits pieds qui sont poussés. Oh, regarde ça, il est tout content, il est trop mignon. Lentement, le navet pousse 4 petits membres, un souhait grandissant au fur et à mesure qu'il prend mon menu. Jalette, comment as-tu fait cela? Quoi, comme si tu n'avais jamais vu une magie de charme. Je ne peux pas dire que j'en ai vu une sorte de magie. Ah, là c'est de la merde. Soudainement, elle me regarde aussi surprise que je le sens. Tu rigoles. Je secoue la tête et un froncement de sourcils se coupe entre ses yeux. Je n'ai pas besoin d'une complication de ce genre dans ma vie. Ok, c'est gentil, hein, c'est très très gentil. Étais-je pas censée voir cela? J'ouvre la bouche pour parler, mais elle attrape rapidement mon poignet. Tu viens avec moi. Mes joues rougissent instantanément au contact, le cœur battant, même si elle me traîne de la table. Mais la meuf, c'est une psychopathe. Enfin, genre, juste la go, elle lui touche le bras. Genre, même pas en fait de façon gentille. Genre, vraiment, elle l'attrape en mode viens là. Et la meuf, elle est en mode oh mon dieu, elle me touche. Mais what the fuck. Mais moi, je suis pas comme ça. Elle monte quelques marches si vite que ma tête tourne. Dans quoi je me suis mise? Oh. La serveuse me tire dans un somptueux salon qui semble être réservé aux employés. Je ressens une étrange sensation de déception quand elle me lâche. Mais wesh. Asseoir, non, c'est plutôt assis. Hein. Merci Google Traduction. C'était certainement une commande et pas une invitation. Je crois, oui. Je m'assieds et la regarde attraper un livre de l'étagère et le parcours furieusement. Merde, c'est quoi encore ce protocole? Quel protocole? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Elle fait un geste de la main pour me dégager. Quelle gentille, en mode ferme-la, ta gueule, tais-toi. Eh ben, c'était impoli. En effet, fils de. Elle est très impolie. La serveuse bâille un instant à la page avant de laisser échapper un long gémissement. Elle claque le livre et marche vers moi. Reste tranquille. Elle relève mon menton et ma poitrine se serre lorsque je réalise à quel point nous sommes proches. Ouh là là. Putain, mais ses yeux ils sont trop beaux. On dirait. Enfin, vraiment, les iris là, on dirait genre des fleurs, genre des pétales de fleurs de lotus ou de lys, je sais plus. Je me retrouve fixée à ses iris de près et je peux voir des lignes de lumière qui font sonner ses pupilles comme. Voilà, des lotus, enfin j'avais raison. Je n'ai jamais vu des yeux aussi éblouissants ni aussi puissants comme dans un four. Très belle comparaison. Elle m'étudie aussi intensément que je l'étudie et ses lèvres s'embrasent. Eh bien, si j'ai besoin d'un humain, au moins elle est jolie. Ok. Attendez, qu'est-ce qu'elle veut dire par lier? Avant que je puisse demander, cette incroyable lumière émerge de nouveau de du bout de ses doigts. Cette fois cependant, elle ne les laisse pas couler et le tient captif et craque dans sa paume. Oh, c'est joli. Lentement, elle utilise pour tisser un motif de lumière, son visage intense de concentration alors qu'elle construit un symbole complexe de cercle imbriqué. Mon cœur bat la chamade maintenant ma poitrine comme le son de sa magie. Bon, ça disparaît. Ensuite, l'image claque en minuscules fragments, des flocons bruyants comme des éclats de glace qui tombent sur nous deux. Là où ils se touchent, il laisse un picotement précipité. Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle se retire de moi, le visage froid et la voix dure. Tu as enfreint les règles, les humains ne sont pas censés savoir à propos de nous. Maintenant, grâce à vous, nous devons toutes les deux faire face aux conséquences. Attendez, quoi? Conséquences? Avant que je puisse exprimer mes pensées, elle agite sa main dans les airs, créant un scintillement de lumière qui se transforme en un miroir ovale. Tout le monde, venez au salon, nous avons un problème. Ah, voici les 3 hommes qu'on pouvait aussi avoir dans la romance. Alors je vais faire de gauche à droite pour les prénoms. Le premier, donc il s'appelle Lucien. Je trouve qu'il est ultra bon, on dirait un prince, wesh. Celui qui est au milieu, ça se... Alors je sais pas comment on prononce son prénom, parce qu'en fait en gros ça s'écrit roman. Mais moi je le prononce Roman parce qu'en fait je me vois... Parce qu'en fait le roman c'est vraiment moche. Et même si Roman ça me... C'est bizarre pour un mec, je dis quand même Roman parce que franchement roman je trouve que c'est vraiment trop moche. Et le dernier c'est Zayn. Alors, quelques minutes plus tard, 3 hommes entrent dans la pièce vêtus de même uniforme. Elle s'assoit pour convoquer ses collègues. L'homme au tablier du chef lève un sourcil. J'aime bien le nom. Charming chef, franchement magnifique. Eh bien, quel est le problème cette fois-ci, Runa? Elle s'appelle donc Runa. Essayez de me faufiler dans une autre pose si je devais deviner. Ceci ressemble à des cuillères de dégustation dans son tablier, il doit être le barista. Crois-moi, Zayn, je souhaite.
Pretty Boy, n'importe quoi les noms qu'ils donnent, putain. C'est là, faut mieux être rapide. Charming Chef. Mais mec, mais arrêtez, détends-toi Lucien, les éclairs ne vont pas fuir tant que tu es parti. Donc, il est le pâtissier. Toutes mes pensées s'évanouissent lorsqu'une femme éthérée entre dans la pièce, tout le monde se tait devant sa présence. Quand elle me voit, elle fait une pause. Ses yeux me considèrent avec une franchise pénétrante, comme si elle lisait l'histoire de ma vie dans mon visage. Elle porte son autorité si naturellement et pourtant c'est tellement palpable. Cette humaine a trouvé le chemin du café aujourd'hui, Liora, et j'ai peut-être réveillé un assistant de café devant elle. Runa parle à 1,5 km comme si elle essayait d'en finir vite. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Le regard de Liora passe de moi à Runa, mais elle ne dit rien attendant que Runa continue. Je peux simplement imaginer à quel point il serait désagréable de la décevoir. J'ai suivi le protocole et effectué le sortilège de liaison sur elle tout de suite. Liora acquiesce une fois, son visage toujours impassible. Zayn d'un autre côté grogne de manière audible. J'ai hâte de voir comment tu as affaire avec une humaine. Je devrais peut-être faire du popcorn. Putain mais ce mec. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de vos cafés spéciaux, c'est sûr. Blague à part, Runa, nous avons encore des problèmes pratiques à considérer. Cela fait longtemps qu'un humain n'a pas découvert notre monde. Runa hoche la tête, mais ne regarde pas Liora dans les yeux. En même temps, c'est son patron, j'imagine. Assez pensé à ce que ressentent les autres, je n'ai pas mon mot à dire de ici. C'est vrai, la meuf, elle a rien dit depuis le début. Quelqu'un voudrait bien me dire ce qui se passe, je mérite de savoir. Putain. Tout le monde me regarde et se tourne lentement vers moi. Est-ce que ces personnes n'ont vraiment jamais vu quelqu'un comme moi avant? Je comprends que j'ai causé un problème, mais je suis sûre que je peux aider à résoudre ce problème. Je te donnerai mon numéro de téléphone, c'est pas comme ça marche, hein. Ou quelque chose comme ça, et nous pourrons en parler demain. Laura a une expression compliquée et triste à me regarder. Même si Runa ne t'a pas lié à elle, nous ne pouvons pas te laisser partir. Nice. J'espère vraiment que je me suis trompée sur le sens de la laisse. Je pense que c'est de la réponse en fait. Je suppose que non. Pour l'instant, je dois déposer un rapport auprès du gouvernement de cette situation. Mais wesh, le gouvernement quoi. Je serais plus qu'heureux de nous occuper de notre nouvel ami pendant que nous attendons. Il me serait comme s'il souhaitait la bienvenue dans ce nouveau monde. Bon, au moins lui, il est sympa. Non, c'est la tâche de Runa. Runa donne un gémissement réticent. Ça craint, putain, mais la gentillesse. Il continue de parler comme si je n'étais pas là, je devrais dire quelque chose. Alors, combien de temps avez-vous me garder ici? Rien ne va s'inquiéter, j'ai un travail à la maison. Ma famille va s'inquiéter. Tu ne veux pas me garder ici, j'ai des gens à la maison qui ont besoin de moi. Nous n'avons pas le choix, vous devez rester ici jusqu'à ce que le gouvernement traite notre rapport. Et ils aiment prendre leur temps, putain, mais le gouvernement, carrément. Alors, aucune de ces informations ne vous réconforte à distance. Liora soupire. Pour le moment, j'aimerais que tout le monde se remette au travail. Ne parlez de cela à personne, nous ne devons pas créer de problème. Je remarque que Runa essaie de sortir de la pièce avec les autres. Runa doit rester avec elle. Runa roule des yeux. Yeah. Avec tout le monde au travail, Runa et moi sommes les seuls restants dans le salon. On va faire des cochonneries, non je déconne. Elle enlève son tablier et le laisse tomber sur le canapé avec un verre, levant les pieds au sol alors qu'elle soupire de satisfaction. On dirait que quelqu'un profite de la situation. Mais de ouf, elle a une pause quoi. Cela dit, le moment est peut-être bien choisi pour obtenir des réponses. Je ne sais pas si je peux dépasser Runa pour sortir d'ici, mais je penserai peut-être à quelque chose. Je me tourne vers Runa et racle ma gorge. Alors, peux-tu me dire exactement ce que ce sort de liaison a fait? Runa examine ses ongles avec une négligence exagérée. Le sort fait en sorte que tu ne puisses pas trop t'éloigner de moi. Oh, putain, c'est bien ça, ce sortilège, je veux le même, moi. Sinon, tu pourrais aller dire à tous tes petits amis les humains que la magie est réelle. Je dois donc faire souffrir votre emprise jusqu'à ce que le gouvernement sache quoi faire avec vous. Ne perdez pas votre ennui sur moi, je suis celui qui est piégé. Aussi irritée que je suis, j'essaie de rester polie. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que je pourrais rentrer à la maison. Aucun indice, mais dans mon intérêt, j'espère que ce sera bientôt. La meuf, elle est méchante, mais comme tout. Cela ne me mène à nulle part. Si vous devez me garder ici indéfiniment, puis-je au moins contacter mes parents? Runa lève enfin les yeux pour me regarder avec méfiance. Qu'est-ce que tu vas leur dire exactement? Seulement que je vais être partie pendant un moment. Je ne dirai rien sur l'endroit où je suis, je ne veux juste pas qu'ils s'inquiètent. Bien. Elle attrape un stylo et du papier sur l'étagère voisine et me les donne. Écris une lettre, je vais m'assurer qu'elle soit livrée. C'est maintenant ma chance, je dois leur écrire un SOS. J'écris tout ce dont je me souviens de la région et de leur dire d'appeler la police. Mais wesh. Runa regarde par-dessus mon épaule, son souffle palpitant sur mon cou, me débarrassant rapidement de toute pensée cohérente. Bien essayé, mais ça ne va pas.
Un geste de la main, les lettres individuelles se détachent de la page, flottant les unes et les autres alors qu'elles se placent dans un nouvel ordre. Ok, je savais pas que la magie pouvait faire ça, mais c'est pas grave. Je regarde pour voir que la lettre indique maintenant que je suis partie en vacances. Voilà ma chance de s'échapper. Qui aurait su que les magiciens étaient des censureurs? À la pression des doigts de Runa, un navet souriant apparaît. Putain, mais il est vraiment trop mignon. Et elle lui passe la lettre nouvellement falsifiée. Apporte ça à la boîte aux lettres des humains la plus proche. Putain, il est vraiment trop chou. Le navet acquiesce et disparaît avec la lettre. Ensuite, elle est de retour sur le canapé, concentrée sur son verre et rien d'autre. Eh bien, c'est improductif, en effet. Je regarde mes pieds, tant de questions me trottent dans la tête, mais je ne m'attends pas à ce que Runa y réponde, même si je le demande. Au bout d'un moment, je sens deux yeux me regarder. Quand je lève les yeux, Runa me regarde curieusement à travers le magazine. Quoi? Est-ce que je ne suis pas autorisée de profiter de la vue? Putain. Mais cette meuf est vraiment une charmeuse, quoi. Elle a certainement du culot de dire ça après tout cela. Je ne suis pas une vue à apprécier, je suis un être humain avec des sentiments. Oui, c'est pour ça que je te trouve si irritant. Ses yeux sont toujours sur moi, absorbant chaque centimètre de mon corps et je frissonne. En fait, elle est en train de me regarder et dit je vais bien me la faire celle-là. J'essaie encore de rassembler mes pensées quand elle se lève brusquement et se dirige vers le bar. Elle revient un moment plus tard avec un autre verre qui correspond au sien et me le tend. Ici, tu as l'air d'en avoir besoin. Est-ce qu'elle me montre de la gentillesse pour une fois? Oh my god. J'accepte avec précaution la boisson, son odeur étonnamment douce et enivrante, je prends une gorgée. Attention, c'est fort, mais si cela vous assomme, cela facilitera beaucoup mon travail de gardien. Putain. À la réflexion, je n'ai pas soif. Tu m'étonnes. Je pose la boisson sans la finir. Merci, mais non merci. Il est clair qu'aucune de nous ne veut que je sois ici. Les yeux de Runa clignotent avec une déception si rapide que je ne suis pas sûre de l'avoir imaginé. Je devrais simplement partir, je suis sûre que les gens vont commencer à s'inquiéter si je mets pas à jour mon blog. Alors que je commence à avancer lentement vers les escaliers, Runa ne fait pas de geste pour me poursuivre. Oh bien sûr, essayez de partir. Je l'enlève presque avant mon premier pas alors que quelque chose me retient. Quoi? J'essaie de faire le pas à nouveau, sentant une traction encore plus forte dans ma poitrine. Et bien ça c'est le sang de liaison. C'est physique mais aussi émotionnel. Oh, émotionnel. Comme une aspiration à quelque chose de précieux. Comme un désir pour elle. Oh, avant que je puisse comprendre ce qui se passe, Runa me presse contre le mur. Oh, son bras me cale dedans. Nos corps ne sont que séparés que par quelques centimètres, chaque souffle nous tirant l'une vers l'autre. Un qui sous. Ses yeux m'attirent comme un papillon de nuit vers une flamme ou un papillon cherchant la fleur au centre. Je te l'ai dit, tu ne peux pas partir, tu aurais dû écouter. Alors que je me perds dans ce symbole chatoyant, il finit par sombrer. La magie est réelle et j'ai enfreint les règles. Je suis vraiment coincée ici. Ah, c'est terminé. Donc j'espère que cela vous aura plu. Voilà, si vous avez aimé, bien évidemment, nous ferons l'épisode 2. Alors cet épisode était très long parce que c'était le premier épisode. Normalement les épisodes sont bien moins longs, ils sont environ de 10 minutes et encore. Là c'était juste parce que c'était l'épisode de début pour bien comprendre tout ça en fait, toute la situation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était très long, j'en suis désolée, mais voilà, si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire et je ferai un épisode 2 où, si jamais, vu quand même que Lost Truck est un jeu qui est très, très peu connu en France, même si je n'ai pas beaucoup de vues, au moins je serais contente de vous avoir fait découvrir ce jeu. J'espère que ça vous aura plu, donc voilà, likez, commentez, partagez si cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour la suite de l'épisode ou pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!